Ce qui est le plus sacré pour moi, c'est la vie. Les croyances, les valeurs et surtout l'humanité sont sacrées. Alors, le mot sacré, pour moi, c'est plutôt la famille, mes enfants, ma femme. Le sacré, c'est Dieu. Allah, c'est le Coran et Mahomet, le prophète. Le sacré. Depuis la nuit des temps, on cherche à le comprendre, à le saisir et même à le contrôler. Mais le sacré, c'est d'abord la sensation d'un mystère, la forte impression que quelque chose nous dépasse. C'est cette impression de vertige qui alimente notre flamme du sacré. Le sacré, c'est d'abord un mot, c'est d'abord un terme qui sert justement à désigner cette expérience. Cette expérience, d'ailleurs, de ceux et celles qui, en la vivant, accepteraient pas forcément qu'elle soit nommée ainsi. Le sacré est en quelque sorte sanctifié en vertu de son association religieuse avec ce qui est extraordinaire et inviolable. Il peut prendre la forme d'une personne, d'un lieu ou d'un objet. Toutes ces choses sont sacrées. Nous avons tous besoin de croire en des valeurs profondes, en des valeurs qui nous rassurent, qui donnent un sens à notre vie. Le sacré, c'est d'abord une émotion complexe qui réunit à la fois la crainte, l'exaltation, le silence et le respect. C'est par cette émotion puissante, ce feu intérieur, que s'exprime le sens profond de nos croyances. Il ne faut pas oublier que dans la notion de sacré intervient aussi la notion d'inquiétant. Le sacré, c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est exalté, c'est ce qui est vénéré, et en même temps, c'est ce qui est redouté. Et donc, il est nécessaire pour l'individu, pour surmonter précisément ce côté obscur, ce côté ténébreux, ce côté menaçant du sacré, de le nommer sous la forme d'un Dieu, d'une église, d'une doctrine, d'un sujet historique ou de toute autre chose. Très tôt, en dirigeant son regard vers le ciel, l'homme apprend à apaiser ses craintes. Le ciel, cet espace infini d'où se manifestent les forces mystérieuses de ce monde, voilà l'endroit idéal pour y loger les dieux. Encore faut-il pouvoir entrer en communication avec ces puissances divines. Pour cela, on les matérialise sous différentes formes, ou bien on les conçoit comme des réalités purement spirituelles, immatérielles. Par le biais de ces figurations, de cette personnification des puissances divines, les liens se resserrent. Il devient alors possible d'établir un dialogue avec les forces occultes. Cela conduit à développer un récit commun, dont le système symbolique peut être compris et partagé par tous les membres d'une communauté. Le sacré concerne des lieux, des rituels et des personnes qui mettent les hommes en communication avec des forces qui les dépassent. Voyez-vous.
Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Le sacré, ce sont des forces qui dépassent l'homme et qui ne peuvent être atteints que par un certain nombre de rituels, que par un certain nombre de gestes, dans un certain nombre de lieux et grâce à certaines personnes. Depuis la préhistoire, c'est autour de valeurs sacrées que s'organisent les sociétés humaines. Ces valeurs peuvent être construites autour de divinités. C'est le sacré religieux. Elles peuvent aussi s'articuler autour d'individus, d'idées, voire même d'objets. C'est le sacré non religieux, le sacré profane. Religieux ou profane, le sacré a toujours la même fonction, celle de donner un sens indiscutable à toute chose. D'où vient ce besoin de donner un sens à tout ce qui nous entoure? C'est dans la nature, à la fois fascinante et terrifiante, que l'homme a vécu ses premières expériences du sacré. Le sacré doit son origine à la terreur qu'ont ressentie les premiers hommes devant la puissance des phénomènes naturels. Pourtant, le souffle régulier de la nature apaise leurs craintes. Chaque matin, le soleil est de retour et la fertilité du monde leur permet de survivre. Le ciel et la terre sont pour l'humanité naissante autant de mystères impénétrables. Des mystères auxquels il faut pourtant donner une signification. C'est de cette nécessité que naît l'animisme. Être animiste, c'est simple, hein? C'est de reconnaître qu'il y a une force et une vie dans les objets, dans la nature, en soi, et dans l'air ambiant, etc. De reconnaître qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui habite les choses. Le mystère se manifeste partout, aussi bien dans le ciel que sur terre. Lorsqu'un événement imprévu se produit, le réflexe est de tenter de comprendre ce qui s'est passé en cherchant aussitôt un responsable. Cette recherche conduit à développer un scénario explicatif, à se doter de symboles qui serviront à donner une interprétation aux événements mystérieux de la vie. Par ce système de représentation symbolique, à l'origine des mythes, l'humanité se familiarise peu à peu avec les phénomènes de la nature. La fonction du mythe, c'est de donner des réponses profondes et claires à des questions fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Quelle est la valeur de la vie? Quelle est la valeur de la communauté à laquelle j'appartiens? C'est à cela que le mythe répond. L'un des plus anciens mythes est celui de la déesse mère. À l'origine de la vie, elle a été très tôt l'objet de nombreux cultes religieux. Les statuettes représentant ces déesses mères ont été retrouvées partout dans le monde. Elles sont des symboles de fertilité, de vie et d'abondance. Une abondance que l'on tente d'obtenir à mesure que l'on comprend mieux la nature. Il s'agit désormais d'en reproduire les mécanismes. Pour les premiers peuples d'agriculteurs et d'éleveurs apparus il y a environ 12 000 ans, la fertilité et la fécondité ont une importance capitale, une signification sacrée. Ce sont elles en effet qui donnent la vie et assurent la subsistance de l'humanité. D'où l'idée universelle d'une mère nature, Gaïa pour les Grecs, Kali pour les hindous. Désormais, c'est à des divinités que l'on s'adresse. Il devient possible de solliciter leur bienveillance, ce que l'on fait par l'intermédiaire de rituels,
c'est-à-dire par un ensemble de règles invariables, répétitives, destinées à obtenir les faveurs de la divinité que l'on sollicite. Pour cela, on donne à la danse, à la célébration, aux cérémonies diverses, le pouvoir de séduire les forces occultes. Il est très important de comprendre que toute utilisation symbolique est une utilisation d'outils. De la même façon qu'avec un bâton, je peux atteindre un objet qui est hors de portée, avec un symbole, je peux atteindre des réalités qui seraient hors de portée. Dans les rituels développés pour accéder au mystère du monde, l'eau et le feu ont eu de tout temps et dans toutes les cultures un rôle fondamental. Considérés comme source de sacré, ces deux éléments naturels sont pourvus d'une haute portée symbolique. Le feu symbolise la vie, la sagesse. Il est le messager du monde des vivants à celui des morts. L'eau est source de vie, elle purifie, elle sanctifie. Tout passage important dans la vie d'un individu est marqué par un ensemble de rites. Ces rites soulignent l'importance de l'étape franchie, qu'il s'agisse d'une naissance, d'un mariage ou de la mort. On s'est demandé à partir de quand il y avait, et là les deux mots coïncident, à partir de quel moment il y avait sacré et religion. Et beaucoup de préhistoriens et d'anthropologues pensent qu'il y a sûrement l'homme à partir du moment où il rend un culte à ses morts. Dans l'état actuel des connaissances, la plus ancienne tombe connue se trouve dans la région de Nazareth et remonte à moins 90 000 ans. Là, on a la certitude qu'un rite funéraire avait été accompli et que le mort avait été enseveli avec justement un certain rituel. Alors à ce moment-là, on est sûr que l'homme s'était dégagé de l'animalité, il essayait de se relier à ses ancêtres morts et en même temps, il essayait de se relier à l'au-delà de la mort. Dès que l'être humain prend conscience de sa mort, sa perception du temps se modifie. Il est soudain contraint de faire vite, de donner un sens à sa vie, mais aussi à sa mort. Cette expérience fondamentale, universellement partagée, conduit différents peuples à imaginer un prolongement possible de la vie dans l'au-delà. La vie après la mort devient une obsession dominante. C'est la plus grande angoisse de l'être humain, où qu'il soit. Et ça, les êtres humains, culture par culture, vont trouver des cadres pour pouvoir le faire. Le passage est difficile. Il faut savoir vivre, j'en conviens, mais il faut savoir mourir. C'est en préparant ses morts pour le voyage ultime que l'homme apprivoise peu à peu sa crainte de l'au-delà. La mort est le seul et l'unique sujet de l'être humain. Il va passer sa vie à essayer de l'oublier, à pas en parler. Le mieux, c'est d'y faire face, le mieux, c'est d'en parler. On vient de la mort et on retourne à la mort. L'état d'avant-vie est une mort, l'état d'après-vie est une mort, puis c'est là qu'on passe notre temps. Le plus clair de notre temps, on va le passer mort, hein, il faut s'en rendre compte.
C'est très, le temps de vie est démontré comme c'est un éclair, c'est un clin d'œil. Au cœur de notre existence se cache un mystère immense, insoluble. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est dans ces trois questions fondamentales que se manifeste notre besoin de sacré.